Selon la Bible, c'est quoi le mariage? Voilà. Ézéchiel chapitre 16, le verset 8. Malachie 2, 13 à 14. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. Le mariage, selon les textes bibliques. Vas-y frère. Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16. Au verset 8. Au verset 8, écoutez bien l'écriture. Je passais près de toi. Moi le Seigneur, je passais près de toi. Je t'ai regardé. Je t'ai regardé. Et voici. Je t'ai admiré. Et voici. Ton temps était là. Tu avais l'âge de la puberté. Ton temps est venu. L'âge de la puberté était là. Tu étais disposé à être femme de quelqu'un. Le temps des amours. Le temps des amours. Il y a un temps. Celui qui couche une fille de 9 ans. Une fille de 8 ans. Comme ce bâtard arabe. Qui a marié une fille à 6 ans. Elle était dans le soir. Elle se balançait. Et puis elle allait payer d'autres. Même la fille, c'est même pas que il y a d'autres qui existent. On appelle Muhammad. Ce démon sexuel, ce pédé. Tous les musulmans sont des pédés. Marié une fille à 6 ans. Et à 9 ans, il a couché avec elle. Ce n'est pas le temps des amours. Non. Je regardais, je passais près de toi. Je regardais et voici. Le temps des amours était là. Vas-y frère. J'étendais sur toi. Alors je t'ai mis sur toi. Le pan de ma robe. Le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. J'ai couvert ta nudité. Je te jurais fidélité. Et je te jurais, si je te prends, je te serai fidèle. Je fis alliance avec toi. Alors j'ai fait feu. J'ai signé un pacte avec toi. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Et tu fis à moi. Et tu as aidé à moi sur base du contrat qu'on a signé. Donc le mariage, c'est le feu. C'est la promesse que tu fais à la femme que tu veux épouser. Série, vraiment madame, on ne se connaît pas. Ma soeur, on ne se connaît pas. Mais tu es le genre de femme que je veux de façon physique. Tu es mon coup. Je veux que tu sois ma femme pour toujours. Si aussi tu es son coup, et puis amen, vraiment, je veux aussi être ta femme. Sans bongo, sans pisse, sans rapport sexuel, sans pétote, sans la mairie, le fait qu'elle t'a dit qu'elle est consentante pour ce que tu lui as dit, devant Dieu, vous êtes mariés. Devant Dieu, vous êtes mariés. C'est pourquoi, sans la Bible elle-même, par le passé, nos parents d'avant, lorsqu'ils apportaient une femme et que celle-ci lui disait oui, sans coucher avec elle, il disait à ses amis, c'est ma femme qui est là. Mon frère, c'est faux. C'est ma femme. C'est ma femme qui est là. Elle avait honte de coucher avec un autre homme en dehors de lui. Alors qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien secret. Il y a eu des propos sur ça qui sont accordés. C'est ça le mariage. Malachie 2, verset 13 à 14. Vas-y frère. Malachie 2, au verset 13. Vas-y. Voici encore. Alors voici encore. Ce que vous faites. Après Ézéchiel 16, 8, voici maintenant ce que vous maintenant qu'être là vous faites. Vous couvrez de l'âme. Et vous couvrez de l'âme. L'autel de l'Éternel. L'autel, la fête de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard. Dieu n'a plus égard aux offrandes. À vos offrandes et à vos prières. Et qu'il ne peut rien agréer à vos mains. À vos mains. Et vous dites. Pourquoi? Pourquoi je prie? Pourquoi je paie dîme? Je paie offrande et plus rien ne marche pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel. Parce que Dieu l'Éternel a été témoin. Ce n'est pas le maire de Yopougo qui a été témoin. Ce n'est pas ton papa ni ta maman. Ce n'est pas les parents de la fille. Entre toi et ta femme de ta jeunesse. Et la femme à qui tu as promis marier. Quand tu fais le deux, Dieu était là témoin. Il était au courant. À laquelle tu es infidèle. Alors tu l'as promis marier et puis tu ne l'as pas fait. Quand tu as eu le cœur, tu as eu l'argent, tu as pensé aller chez toi. Tu disais ses parents d'enfance, on a oublié ça. Tu allais prendre une autre femme. Elle t'attendait. Et puis tu t'es détruit. Tu as été infidèle. Au verset 14. Tu as promis. Vas-y frère. Au verset 14. Oui. Et bien qu'elle soit ta compagne. Alors que quand tu as fait ça, elle a été le même jour ta femme et ta compagne. Et la femme de ton alliance. La femme de ton pacte. L'autre dit de signer alliance avec toi.
Ici, on dit la femme de ton alliance, le vœu que tu as eu à faire. Matthieu 1. Tu as compris? Donc le mariage, c'est pas sexe. C'est pas bisou. C'est pas la mairie. C'est pas la dot. Mais c'est le vœu. La promesse que tu fais à la femme. C'est ça là, tout ça là que vous basez pour vous marier. Matthieu 1. Vas-y frère. Au verset 18. Right? Voici de quelle manière, Voici de quelle manière arrivant à la naissance de Jésus-Christ, est venue la naissance de Jésus-Christ. Marie, Sa mère, maman, ayant été fiancée à Joseph, elle fut fiancée à Joseph. se trouvant enceinte. On lui demande, mais est-ce que si on est fiancé, ça n'a pas rapport? Reprends maintenant ton même texte et de 16. Vas-y. Si un homme séduit une vierge séduit une vierge qui n'est plus fiancée, c'est-à-dire qu'il y a des vierges qui ont été fiancées, mais elles sont toujours fiancée. vierges. Il y a des femmes vierges fiancées, mais elles sont toujours vierges. C'est ça. Et comme ici, tu as séduit une vierge qui n'est pas fiancée. Et qu'il couche avec elle. On peut prendre une vierge étant fiancée sans rapport. Ça, c'est le cas de Marie et de Joseph. Deutéronome 22, Vas-y, frère. le verset 28. Si un homme Si quelqu'un rencontre une jeune fille vierge, rencontre une fille qui est vierge, non fiancée, qui n'est pas fiancée, qui lui peut fait fiancer, violence, et qu'elle peut fiancer une vierge. Qui n'est pas mariée. Tu as compris? Donc, Joseph a épousé, a fiancé une vierge, mais il ne couchait pas encore avec elle. Mais elle était sous son autorité. sa femme. Continue. Pour dire que le mariage, c'est pas rapport. Mais devant Dieu, sont mariés. Il n'y a pas encore rapport, mais c'est femme de Joseph. Continue, frère. Vas-y, frère. Se trouvant enceinte Alors, Marie se trouva donc enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu, la puissance du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. avant de même d'habiter ensemble. Au verset 19, Oui, Joseph, son époux, qui était un homme de bien qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, ne voulait pas la diffamer parce qu'en Israël à son temps, s'il racontait les faits aux autres, elle voulait lapider à mort. Pour ne pas que ce soit comme ça, dans le secret, Marie, ce qu'elle te dit avant qu'elle de toi et t'épouser là. Vraiment, pardon, on a qu'à arrêter parce que je découvre que ton votre épouse, tu es enceinte de quelqu'un d'autre. Donc toi et moi là, ce secret là, on a qu'à regarder ça comme ça. Voilà, vas-y frère. se proposa de l'homme Et se secrètement avec elle, proposa de l'homme dans le secret avec elle. comme il y pensait. Comme il pensait à ça, Voici, voici, un ange du Seigneur l'ange du Seigneur lui apparut en songe apparut à Marie, à Joseph en songe plutôt, et dit, et dit à Joseph, Joseph, fils de David, fils de David, ne crains pas de prendre ne crains pas de prendre, avec toi Marie, pas douter de prendre Marie comme ta femme, elle ta t'a pas trompé. femme, Elle t'a pas trompé. Ça la laisse ça. Cette pensée que tu as eu enceinte là, c'est vrai, mais c'est pas quelqu'un qui a fait ça. Ne crains pas, ne doute pas de prendre Marie, ta femme. Quelqu'un c'est elle est femme. On va compris d'autres. Ses parents ne sont pas au courant qu'il a fait vie à Marie. Il n'a pas couché. Mais il n'a pas couché avec elle. Mais quand l'ange vient de la part de Dieu, la Bible dit c'est sa fiancée, mais l'ange quand il vient, c'est ta femme. Sur quelle base? Sur la base du feu. Ils ont fait. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Vas-y frère. Avec ne crains pas de prendre Oui, Marie ta femme, oui. car l'enfant qu'elle a conçu Parce que l'enfant qu'elle a conçu dans son sein, vient du Saint-Esprit. c'est la puissance de Dieu qui a fait ça. Donc la femme, c'est le ni le rapport sexuel, ni la mairie, ni la dot. Mais c'est la promesse que tu l'as faite. Si elle est d'accord, elle a dit Amen. C'est ta femme. C'est ta femme. C'est ça le mariage. Mais dans la dot n'est pas exclue. Elle vient comme une cérémonie de votre mariage. La Bible appelle ça les noces. C'est une cérémonie de vos dits de la dot qui est à la mairie, c'est la cérémonie.
C'est honorer maintenant la famille. C'est tout. Les rapports sexuels, c'est la consommation du mariage. Nom 30. Vas-y frère. Au verset 6. Oui. Lorsqu'elle sera mariée, Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, oui, et que son mari va prendre on aura connaissance, oui, s'il garde son le vœu, silence envers elle, silence, le jour où il en a connaissance, information, ses vœux seront valables. Ses vœux demeurent valables. Et les engagements par lesquels Voilà. elle se sera liée seront valables. C'est clair. Tu vas pas se perdre dessus. S'il a pris connaissance, c'est le bien marié. C'est pas le feu, on se marie. C'est le feu qui est le mariage. Micro. Micro, monsieur. Micro. Grand merci, merci de Dieu pour l'éclaircissement. Ça va? Oui, ça va.